Bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité. Plus de 350 personnes indigentes, âgées et vivant avec un handicap dans l'Ouémé ont le sourire aux lèvres. La vague d'appui financier octroyée par le ministère des Affaires sociales au profit de leurs couches a démarré par une bonne poignée à Adjara et à Vrankou. Les bénéficiaires ont reçu leurs secours nationaux en enveloppe financière en fin de semaine. Séance de reddition de comptes du comité de gestion des gares routières de Boïcon ce week-end. Tous les acteurs de ces plateformes de transport et de commerce ont passé en revue les réalisations à l'actif de cet exécutif mis en place depuis près de 2 ans déjà. Les problèmes qui demeurent sur les parcs entre usagers et animateurs sont revenus également dans les discussions. À Kétou, c'était la fête patronale chez les ressortissants du village Ewe ce week-end. L'autorité communale a parrainé l'événement Retrouvailles qui est à sa 25e édition. Avant de développer ces titres, les membres du conseil communal de Semepoji, avec le maire en tête, ont effectué une descente sur les chantiers de construction des routes Carrefour Semen, Porto Novo et Ekpechonvi-Sekanji. C'était pour apporter des réponses aux inquiétudes soulevées par les populations, inquiétudes liées à l'exécution de ces travaux. Reportage de Herma Rodon. C'est une inquiétude des populations liée à l'absence ou non de carrefour à Yagbe dans la commune de Djerekbe qui a fait descendre le maire et son conseil communal sur le chantier de construction de la route Semen-Carrefour, pont de Porto Novo. Il s'agit d'un carrefour ou d'une amorce, monsieur l'ingénieur. Oui, il s'agit bel et bien d'un carrefour. L'aménagement qui est prévu permet d'aller dans toutes les directions. Voilà. Donc c'est bien et bien un carrefour qui est aménagé à partir d'ici. Donc si c'est un carrefour, je prends à témoin la délégation pour qu'au moment de la mise en service, que les populations puissent librement circuler et ne pas être obligées de faire de grands détours avant de prendre leur chemin. Voilà l'une des inquiétudes et des réclamations persistantes de la population. Nous sommes les grands bénéficiaires. Et l'architecte qui a permis de réaliser une telle œuvre, c'est le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et toute son équipe. Merci donc au chef de l'État. Autre préoccupation des populations de Semepoji, c'est l'axe Ekpechonvi-Sekanji, dans les travaux de pavage et d'assainissement dans le cadre du projet PAVIC piétine depuis 4 ans, alors qu'ils étaient prévus pour durer 18 mois. Il y a des inquiétudes sur la qualité même du travail qui se fait, parce que quand vous voyez les caniveaux à ciel ouvert, quand vous voyez les barres de fer qui jonchent ici et là et qui semblent abandonnées, vous avez de quoi vous interroger. Donc nous poussons pour que vraiment on ait le résultat. C'est après le résultat qu'on pourra certifier que tous les efforts ont été concluants. Si ce n'est pas le cas, je reste toujours sur la défensive, comme on le dit. Le projet PAVIC laissera-t-il à Semepoji un éléphant blanc? Tout porte à le croire au regard des complications du chantier. Le processus de remise de secours nationaux aux bénéficiaires identifiés a démarré dans le département de l'Ouémé. Pour le lancement des remises, ce sont 66 bénéficiaires qui sont entrés en possession d'espèces sonnantes. Reportage toujours de Emma Rodon. 131 personnes indigentes, 24 personnes âgées et 11 personnes vivant avec le handicap des communes d'Adjara et d'Avrankou à recevoir en espèces sonnantes et trébuchantes les secours nationaux au titre de l'année 2024. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés à la suite d'un processus qui implique plusieurs acteurs du niveau local, c'est-à-dire communal, jusqu'au niveau national. Ces secours contribuent beaucoup à l'amélioration des conditions de vie et des personnes en situation difficile bénéficiaires. Au terme du processus, pour le compte de l'année 2024, 357 bénéficiaires
ont été retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé, soit 166 personnes indigentes, 134 personnes âgées et 58 personnes handicapées pour un montant global de 24 640 000 francs contre 17 600 000 francs CFA en 2020. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Je remercie aussi notre très cher président. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les personnes handicapées et personnes en situation difficile. L'enveloppe qu'ils nous ont remis ce matin afin que notre situation de vie soit améliorée. Solange Joe sera prochainement dans les autres communes de l'Ouémé pour satisfaire les autres bénéficiaires des secours nationaux. Dans le zoo maintenant, quelques mois après la réorganisation et l'installation du comité de gestion des gares routières de Boïcon, l'heure est au bilan, profitant de la cérémonie de présentation entre les divers acteurs de ces espaces de transit de la commune. Alexis Bakpé et son équipe ont également présenté aux invités le point des actions menées par le comité afin d'assurer le bon fonctionnement des différentes gares. Le rendez-vous a aussi été l'occasion de recueillir les attentes. On retrouve Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour le compte rendu. Un peu plus d'un an après son installation, l'équipe des responsables des gares routières de Boïcon rend ici compte aux acteurs. Pour cette activité de réédition, ils étaient nombreux à répondre à l'appel de Alexis Bakpé et des membres du comité. Vendeuses, conducteurs et autres, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Ça fait 2 ans qu'ils sont là et ils ont jugé bon de nous rendre compte de leurs actions, de leurs activités, tout ce qu'ils ont eu à faire pendant cette période. L'instant d'une demi-journée, les diverses actions menées ainsi que les résultats obtenus ont été exposés. Les difficultés rencontrées, de même que les attentes de chaque catégorie d'acteurs, ont aussi fait objet de débats. Je suis très content de voir que le combat que nous avons fait a porté ses fruits. Parce que ces acteurs ont compris aujourd'hui qu'ils sont quand même un maillon du secteur et de la chaîne de l'économie du Bénin. Et aujourd'hui, leur participation au niveau de la construction de la ville de Boïcon n'est pas négligeable. Ils ont réalisé beaucoup de choses. Je les encourage. Nous qui sommes leurs aînés, nous sommes là pour les orienter, pour les accompagner. Et j'ai pris l'engagement au nom du maire que le conseil communal soutient ces acteurs. Même s'ils ont des problèmes, n'importe quoi, des difficultés, il suffit que ça soit partagé et ensemble, on va trouver les solutions. Saluant l'engagement des uns et des autres à les accompagner pour l'atteinte des objectifs, Alexis Bakpé et son équipe ont également pris de nouvelles dispositions en vue de la bonne marche des activités sur les différentes gares de la ville. Nous qui sommes utilisateurs de gares routières, que ce soit les émigrants, que ce soit les femmes, que ce soit nous-mêmes les conducteurs, il faut que nous restons ensemble et décider un jour où nous allons désormais fêter et que c'est la fête de la gare. Donc à l'unanimité, nous avons choisi toutes les 15 février. Dès que nous aurons fini de faire toutes choses, on va aller rencontrer le premier autorité et on va lui suggérer la date qui a été arrêtée. Si vous faites un bon constat, à 100%, l'équipe est en place, c'est une émanation des syndicats. Quand aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de syndicats dans le milieu du transport, c'est la preuve que le syndicat est bel et bien là. Grand moment d'échange et de partage, la séance a aussi été l'occasion pour les organisateurs de présenter les civilités aux divers acteurs des gares routières de Boïcon. Comme veut, ces dirigeants souhaitent à leurs collaborateurs et autres une fructueuse année 2025 couronnée de réussite, la concrétisation de leurs plus grands rêves et surtout que l'unité de même que la fraternité prévalent dans chacun des espaces de transit de la commune. Le collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi a abrité ce week-end les manifestations de la journée mondiale des zones humides. Les responsables de l'Agence béninoise pour l'environnement et les autres acteurs de la chaîne de protection de l'écosystème au Bénin ont choisi cette année d'associer les jeunes apprenants à la nécessité de protéger les zones humides. Les élèves du CEG2 d'Abomey-Calavi ont donc été formés et sensibilisés à travers des communications. Résumé de Virgile Arroler. Après la présentation des communications, les apprenants du collège d'enseignement général 2 d'Abomey-Calavi sont fixés quant à la définition de zones humides. Ils ont également reçu des informations sur les différentes zones humides que le Bénin a inscrites sur la liste des sites Ramsar d'importance internationale.
De tout ce qu'on a dit ce matin, j'ai retenu premièrement qu'il y a une convention qui s'occupe de la sensibilisation des zones humides et de leur préservation. C'est la convention Ramsar. On a aussi relevé les zones humides qui sont les mangroves, les lacs, les marais salés. Et je peux noter le lac Nokwe comme zone humide, le fleuve Wémé. C'est un immense honneur pour nous de recevoir une telle journée à partir du moment où les apprenants ont cette thématique aussi dans certaines disciplines telles que les sciences de la vie et de la terre, telles que l'histoire et géo. Et dans leur réinvestissement, ceci permettra pour ces apprenants de pouvoir comprendre qu'ils ont en charge la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit ici d'une activité d'information, d'éducation et de communication à l'égard des plus jeunes pour marquer la Journée internationale des zones humides, célébrée le 2 février dernier sur le thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Et quand on parle d'avenir, on voit tout de suite les plus jeunes. Donc nous avons souhaité aujourd'hui informer ces plus jeunes-là, puisque pour protéger, il faut connaître. C'est une sensibilisation les jeunes pour qu'ils comprennent davantage qu'est-ce qu'on appelle les zones humides, d'importance internationale surtout, les zones humides en sens large, pour qu'ils comprennent que désormais, les zones humides sont des endroits protégés, pas des endroits où il faut déféquer, pas des endroits où il faut jeter les ordures, pas des endroits qu'il faut combler. C'était aussi l'occasion pour les responsables de l'Agence béninoise pour l'environnement d'attirer l'attention de ces apprenants sur les fonctions des zones humides en tant que réservoir de biodiversité et sur l'avantage qu'il y a à les protéger. Il est attendu d'eux qu'ils soient auprès de leurs parents, non seulement les relais de tout ce qu'ils auront appris ici, pour que les parents sachent l'importance des zones humides, mais également les ambassadeurs de la cause des zones humides. Le bureau de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a tenu vendredi son assemblée plénière ordinaire. La rencontre a permis de présenter le rapport de la gestion au titre de l'année 2024. Il en ressort que la majorité des activités prévues ont été exécutées, mais pour 2025, des défis restent à relever. Ils en sont conscients et espèrent le soutien habituel du gouvernement pour l'atteinte de ces objectifs. On retrouve tout ceci avec Teddy Goudalo dans son compte rendu. C'est une obligation statutaire qui mobilise dans cette salle les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Il s'agit pour ces membres du bureau de l'Ansalbe de présenter le rapport de la gestion de l'année 2024 aux académiciens. 2024 a été une année où, avec le financement que nous accorde l'État, nous avons fait quand même pas mal de choses. Nos différentes structures, au point des activités des structures, ont fonctionné de toute façon régulière. Les organes statutaires ont pu tenir leurs réunions, participer à des événements extérieurs au niveau d'autres académies, en dehors du Bénin, participer à des réunions à l'extérieur, etc. Les autres structures actives de l'académie, c'est-à-dire le collège et les commissions, ont programmé des activités qui ont été inscrites dans le plan d'action annuel et ces activités ont été menées. Au vu du rapport de travail annuel présenté, la qualité des résultats issus des recherches menées saute à l'œil. Le document prévoit en retour des résolutions pour mieux permettre aux décideurs de se référer à la science pour coordonner à bien les actions de développement. Par exemple, le programme FLOR, où on est en train de rééditer entièrement les documents scientifiques sur les regroupements, sur les associations, etc. de la végétation au Bénin. Si vous prenez rien que cet aspect flore et vous comparez avec ce qui est de l'autre côté, par exemple dans éthique, où on a parlé d'associer médecine moderne, dite moderne et médecine traditionnelle, la liaison est rapide. Si nous n'avons pas une bonne connaissance de notre flore, comment nous pouvons l'utiliser en phytothérapie? Donc, les travaux de l'académie sont des travaux qui répondent à des objectifs de développement.
L'Académie a pour mission générale la promotion du développement humain global et durable au Bénin par les sciences, les arts et les lettres. De plus en plus, les femmes travaillent à mériter le statut d'égal à l'homme en société. Cela se remarque à travers la nouvelle tendance observée dans les villes où les femmes embrassent et exercent les métiers exclusivement réservés par le passé au sexe masculin. C'est le cas d'une dame du nom de Sylvia Prudencio qui répare et entretient les chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience qui font d'elle une véritable shoemaker, comme on les appelle dans ce métier. Marlène Azinongbe va à sa découverte dans ce reportage. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Sylvia Prudencio, mère célibataire et réparatrice de chaussures dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, en est la preuve palpable. À première vue, le doigté qu'elle applique sur les objets qu'elle doit réparer, on dirait qu'elle s'est fait former. Mais dans le fond, Sylvia Prudencio n'a jamais suivi une formation dans ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts au quotidien. C'est parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés que j'ai commencé à exercer ce métier. J'ai eu un copain qui réparait les chaussures. Ce dernier ne nous nourrissait pas, mes enfants et moi. Mais j'avais l'habitude de le suivre quand il travaillait. J'observais ses faits et gestes. Je n'ai pas appris ce métier. Frustrée par son comportement, j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'y essayer. Toujours matinale, cette jeune dame exerce ce métier que d'aucuns qualifient de métier d'homme. Connue pour son travail bien fait avec finesse et minutie, elle est très sollicitée. Au début, j'avais honte, mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Quelques années après, les clients affluaient. Cela fait près de 10 ans maintenant que j'exerce ce métier. Généralement, les premiers clients s'amènent vers la réparatrice de chaussures en début de matinée et pas de répit pour le reste de la journée, confie-t-elle. Après les salutations et explications du client sur la qualité du service qu'il recherche, on passe à l'étape des négociations pour ce qui est du coût de la prestation. Je viens de temps en temps voir madame pour lui proposer mes chaussures qu'elle essaie de réparer et je suis souvent satisfait. Je l'ai connue quand elle était de l'autre côté, elle était sur l'autre voie. Bon, c'est juste quand je viens en ville, je cherche quand même des gens et pour me réparer mes chaussures. Bon, il faut essayer quand même un jour, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je pense que je suis toujours satisfait de ces services. Sylvia Prudencio ne s'occupe pas que de la réparation des chaussures endommagées. Elle les entretient avec les cirages et autres astuces dont elle est la seule à détenir le secret. C'est d'ailleurs ce qui marque la différence entre son service et celui que proposent d'autres du même domaine. Je réfléchis et j'utilise beaucoup de techniques pour satisfaire mes clients. Je ne sollicite personne d'autre pour m'aider, je répare les chaussures moi-même. Certains clients disent que je suis un peu cher, mais je leur explique que le prix est proportionnel à la qualité du travail que je leur rends. Ils essaient parfois de me duper. Les recettes quotidiennes de la shoemaker tirées de son travail lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de ses 2 enfants dont elle a la charge. Pour elle, le métier qu'elle exerce nourrit son homme. Il y a quelques années, je faisais 8 000 francs par jour comme recette. Aujourd'hui, je suis pratiquement à 5 000 francs par jour. Il y a des jours ou des semaines au cours desquelles je n'ai pas de clients. L'essentiel pour moi, c'est de nourrir mes enfants, payer leur scolarité et mon loyer.
Dans cette satisfaction qu'elle affiche, se cachent des difficultés qu'elle tente de résoudre au quotidien. Je rencontre d'énormes difficultés dans ce métier. Les aiguilles me déchirent les doigts, le marteau me blesse, c'est très compliqué, mais vu que c'est cela qui me nourrit, je m'y fais. Surtout quand il s'agit de coudre les rondiers, c'est plus difficile. Je ne me décourage pas au vu de cela, car je n'ai vraiment pas le choix. Je rends juste grâce à Dieu au quotidien. Dans un monde en pleine évolution, où le marché de l'emploi devient de plus en plus exigu, chacun se ferait son chemin pour assurer sa survie. De fêtes identitaires et retrouvailles en fin de cette édition, la première, l'édition 2025 des retrouvailles dénommées Gondovie. Le rendez-vous cette année a une fois encore été l'occasion pour les filles et fils de la lignée Béhanzin de revisiter l'histoire. Les actes de bravoure du roi Béhanzin ont été rappelés et un accent particulier mis sur l'héroïque rencontre du 25 janvier 1894. 131 ans après, princes et princesses Béhanzin sacrifient à un devoir de mémoire. Diverses activités ont meublé ces retrouvailles que nous précise ici Ymet Hélène Amousso. Commémoré depuis plus d'une décennie, l'événement a pris il y a 4 ans une allure singulière. Rassemblés ici sur l'esplanade du palais privé du roi Béhanzin à Djimé, ces hommes et femmes de tous âges issus de la lignée du souverain revivent une partie de l'histoire d'un héros dont la bravoure séduit davantage de monde autre que ses descendants. Nous, descendantes et descendants de Sa Majesté Dada Béhanzin Aïdjele, sommes très heureux de vous accueillir chaleureusement en ces lieux chargés de récits glorieux. Pour cette édition 2025 de la fête identitaire des Gondovie, de nombreuses activités ont été programmées. Les réjouissances ont duré plus d'une journée. Elles ont démarré par un concert animé par l'artiste Anis Pépé. « 25 janvier 1894, 25 janvier 2025, 131 ans après la date de l'inédite rencontre de Goro, princes et princesses revisitent ici encore les temps forts du règne du roi Béhanzin, notamment les différentes étapes de sa résistance aux colons, les nombreuses localités parcourues pendant les diverses luttes menées, les circonstances de même que d'autres faits mémorables sont évoquées. Dada Béhanzin, lui, il a dit non aux Français. Il a résisté et il a jusqu'au sacrifice suprême. Donc nous devons montrer aux générations futures que quand on est engagé, on reste très engagé et il faut respecter les engagements. Je voudrais vous saluer, vous reconnaître cette organisation depuis quelques années et espérer qu'ensemble, les filles et les fils de Dahomey puissent se retrouver autour de cet événement important pour qu'au marché du donner, de recevoir, l'histoire de Dahomey puisse être connue de tous. L'histoire de Dahomey puisse être valorisée. Moment de partage, de communion et de fraternité. Ces retrouvailles ont été une réussite. Divers tableaux artistiques ont meublé les festivités. Des prix ont également été décernés à plusieurs personnes pour leur engagement à promouvoir et à faire rayonner la culture. Chaque invité et participant aux manifestations sont appelés à pérenniser l'héritage de ce précurseur du nationalisme. Les enfants du village Ewe dans la commune de Kétou ont eux aussi célébré ce week-end la 25e édition, comme un hasard pur, de leur fête patronale. Il était question de retrouvailles, de réjouissances, mais aussi de bilan de ce quart de siècle de vie, de cette initiative de rencontre entre ressortissants d'un même milieu. Reportage de Emma Roudon. Grande mobilisation des fils et filles du village de Ewe dans la commune de Kétou pour la célébration de la fête patronale de ce village dénommé Ewehui. Les retrouvailles de cette année ont un cachet spécial car cela fait 25 ans de vie pour cette initiative. 2000-2025, il y a 25 ans que les fils et filles d'Ewe s'étaient réunis pour célébrer la première édition des festivités culturelles du village d'Ewe. Il est donc heureux de voir cette initiative se pérenniser dans le temps
au regard des objectifs du développement fixés par la première édition. Il y a donc 25 ans, nos parents, nos aînés visionnaires ont initié cette célébration avec la volonté de préserver notre identité, de renforcer nos liens et de transmettre nos valeurs aux générations futures. Cette 25e édition de la fête patronale de Ewe n'a pas été qu'un moment de réjouissance. C'était aussi l'occasion de faire un point d'étape de ce quart de siècle et se projeter dans l'avenir. Il est donc indispensable de continuer à être les gardiens de notre patrimoine, à valoriser nos coutumes et à partager notre identité avec le monde. Car une culture qui se célèbre est une culture qui vit, qui s'épanouit et qui inspire les générations actuelles et futures. Nous sommes convaincus que nous pouvons relever tous ces défis, car d'une part, nous avons déjà tracé la voie à suivre et d'autre part, nous possédons les atouts nécessaires pour y parvenir. Une fête de fraternité et non-visant qui nous permet de se connaître et de se revoir en famille. Diverses animations culturelles, partage de mets, sorties de la pure tradition Ewe ont agrémenté cette journée de retrouvailles des fils et filles d'Ewe qui se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, mais avant, l'information est en continu sur Canal 3 Bénin. Merci de nous avoir suivis.